Hans stupide. Bonjour les enfants, bienvenue dans les 1001 nuits de Bantam. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très intéressante intitulée « Stupid Hans ». En écoutant le nom, on pourrait penser que cette personne doit être terriblement stupide, non? Mais ne vous précipitez pas pour conclure, car l'histoire suivante pourrait bouleverser votre imagination. L'histoire se déroule dans une vieille maison de campagne, où vivent un vieux châtelain et ses 3 fils. Les 2 frères sont intelligents et pleins de connaissances, mais le plus jeune frère Hans, tout le monde l'appelle « Stupid Hans », car il n'a ni connaissance ni talent comme ses frères. Cependant, il est la personne la plus spéciale de toute l'histoire. Écoutez, c'est une histoire légendaire de « Stupid Boy » à « King », en passant par de drôles de corbeaux, des sabots cassés et des boucs dansants. Vous êtes déjà curieux? Alors commençons tout de suite. Il y a une vieille maison à la campagne, et un vieux châtelain y habite. Il a 2 fils, tous aussi intelligents que seulement la moitié suffit et l'autre moitié est superflue. Ils voulaient proposer à la fille du roi, et ils ont osé essayer, car la fille du roi avait annoncé qu'elle trouverait un mari qui pourrait le mieux s'exprimer. Les 2 frères ont passé une semaine entière à se préparer, c'était le temps de préparation le plus long qu'ils pensaient, mais c'était suffisant car ils avaient beaucoup de connaissances, et ce n'était que des connaissances pratiques. L'un des frères a mémorisé par cœur tout le dictionnaire latin et les journaux de la ville des 3 dernières années, d'un bout à l'autre. L'autre frère connaît bien le droit des sociétés et ce que tout conseiller municipal devrait savoir, il pense donc pouvoir en parler. Affaires nationales. De plus, il peut également broder les bretelles de son pantalon, ce qui lui donne un aspect élégant et habile. « Je veux cette princesse », dirent-ils tous les 2 à l'unisson. Le père leur offrit donc à chacun un beau cheval. Le frère qui connaissait le dictionnaire et les journaux par cœur a eu un cheval noir, et le frère qui connaissait les affaires nationales et savait broder a eu un cheval blanc laiteux. Ils mettent de l'huile de foie de morue sur les coins de leur bouche pour rendre leur discours doux et fluide. Des serviteurs se tenaient dans la cour pour les regarder monter à cheval. À ce moment, le 3e jeune maître apparut. Il est en fait l'un des frères, mais personne ne le considère comme un frère car il est à la fois inculte et stupide. Les gens l'appelaient « Stupid Hans ». « Où vas-tu, si joliment habillé ?» a demandé le Stupid Hans. « Allez au palais et proposer à la fille du roi. »« N'entendez-vous pas les tambours de tout le pays ?» répondirent les 2 frères. Alors ils lui ont tout dit. « Oh mon Dieu! J'y vais aussi !» dit le Stupid Hans. Ses 2 frères rirent et s'en allèrent. « Père, il me faut aussi un cheval !» s'écria le Stupid Hans. « Je veux me marier. Si elle me veut, alors elle peut m'avoir. Si elle ne veut pas de moi, je la veux quand même. »« C'est absurde, » dit le père. « Je ne te donnerai pas de chevaux. Tu ne sais même pas parler. Regarde tes 2 frères, tu es intelligent. » « Eh bien, dit Stupid Hans, si vous ne me donnez pas de cheval, alors donnez-moi une chèvre. Elle est à moi et elle peut me porter. » Alors il monta sur le bouc, serra ses jambes ensemble et commença à courir le long de la route. « Eh, oh! C'est une balade tellement amusante. Me voici, » a crié le Stupid Hans en chantant, et sa voix a résonné dans la vallée. Mais ses 2 frères montaient devant, l'air très doux. Il ne disait rien, réfléchissant soigneusement à la manière de prononcer ces mots soigneusement préparés, auxquels il fallait penser à l'avance. « Et, » a crié le Stupid Hans par derrière, « je suis là. Regardez ce que j'ai ramassé sur la route. » Il souleva un corbeau mort et le leur montra triomphalement. « Espèce d'imbécile, ont-ils dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? »« Je veux le donner à la princesse, » répondit le Stupid Hans. D'accord, faites ça. Ils ont ri sarcastiquement et ont continué à avancer. Au bout d'un moment, le Stupid Hans le rattrapa à nouveau. Il a crié, « Me voilà! Regardez ce que j'ai trouvé maintenant, on ne trouve pas ça tous les jours. »
Les deux frères se retournèrent et constatèrent qu'il avait ramassé un vieux sabot en bois dont une partie était endommagée. Idiot, ont-ils ri, en fait, tu as donné ça à la princesse? Bien sûr que je vais le lui donner, répondit fermement le stupide Hans. Ses frères rirent encore, puis accélérèrent, le laissant derrière eux. Hé, j'arrive! Le stupide Hans l'a rattrapé et a crié avec enthousiasme, les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Génial! Regardez ce que je trouve cette fois. Les deux frères se sont arrêtés pour jeter un œil et ont découvert qu'ils tenaient un sac de boue et le montraient avec enthousiasme. Ce n'est que de la boue du fossé, dirent les frères avec mépris, que fais-tu avec ça? Est-ce que tu le donnes aussi à la princesse? Bien sûr. C'est la meilleure boue, celle qu'on ne peut même pas tenir avec ses mains, répondit sérieusement le stupide Hans, puis il mit la boue dans un sac et l'accrocha sur le dos du bouc. Les deux frères se sentaient déraisonnables face à son comportement, alors ils se précipitèrent et arrivèrent tôt à la porte de la ville. Ils faisaient la queue pour inscrire les prétendants, mais le stupide Hans est arrivé une heure derrière eux parce qu'il montait un bouc. Tous les habitants de la ville se pressaient autour du palais, jusqu'au rebord des fenêtres. Ils voulaient tous voir comment la princesse recevait ses prétendants. Les prétendants entrèrent dans la pièce les uns après les autres, mais après que tout le monde soit entré, ils restèrent sans voix face aux questions de la princesse. Ça ne sert à rien, dit la princesse, sortez d'ici. Finalement ce fut le tour du frère aîné qui avait mémorisé tout le dictionnaire et 3 ans de journaux. Il entra dans le couloir à pas lourds, mais ses pas craquaient sur le sol, le rendant encore plus nerveux. Le plafond de la salle était fait de miroirs. Lorsqu'il leva les yeux, il vit sa tête se refléter dans le miroir et il fut immédiatement perdu. Il y avait également 3 secrétaires et un sénateur debout près de chaque fenêtre, enregistrant rapidement chaque phrase pour publication dans le journal. Il fait si chaud, marmonna le frère aîné. Oui, parce que nous devons rôtir des poulets aujourd'hui, dit la princesse d'un ton léger. Cette phrase l'a complètement stupéfait. Il voulait utiliser des mots amusants pour montrer son esprit, mais son esprit est devenu vide. Ça ne sert à rien, dit la princesse avec impatience, sortez. Le deuxième frère entra. Il se tortillait également sous le plafond en miroir et sous le regard de la princesse. Il fait terriblement chaud ici, dit-il timidement. Oui, nous faisons rôtir du poulet aujourd'hui, répondit toujours calmement la princesse. Quoi? Quoi? Répéta-t-il en balbutiant. Les secrétaires à côté de lui retenaient leur rire tout en écrivant rapidement son « Quoi? Quoi ?» C'est inutile, dit froidement la princesse, sortez. C'est maintenant au tour de ce stupide Hans. Il s'est pavané dans le couloir sur son bouc et s'est exclamé, il fait vraiment chaud ici. Oui, parce que je fais rôtir un poulet, répondit la princesse. Super, dit le stupide Hans avec enthousiasme, alors je ferai aussi rôtir un corbeau. Vous êtes invité à cuisiner, mais de quels ustensiles avez-vous? Je n'ai ni marmite, a demandé la princesse. Je l'ai, dit le stupide Hans en sortant le vieux sabot. C'est mon pot, avec un manche en fer dessus. Il mit le corbeau mort dans le sabot en bois et le souleva. Eh bien, c'est assez pour un repas, dit la princesse en plaisantant à moitié, mais et si nous n'avons pas de sauce soja? J'en ai plein, répondit le stupide Hans en sortant une poignée de bout du sac. Regardez, c'est la sauce de première qualité que j'ai apportée spécialement. La princesse sourit et ne put s'empêcher de s'intéresser un peu au stupide Hans. Elle a continué à demander, mais si tout le monde mange ça, ne sera-ce pas trop ennuyeux? Vous devez préparer quelque chose de spécial. Bien sûr, a répondu le stupide Hans, j'ai aussi apporté un bouc d'encens, et je promets de divertir tout le monde. Tout en parlant, il tapota l'arrière de sa monture. Le bouc se leva immédiatement, leva ses sabots avant et sauta dans le couloir en se retournant plusieurs fois, faisant éclater de rire les secrétaires à côté de lui et même les plus sérieux. Tous les sénateurs ne pouvaient s'empêcher de rire.
La princesse a finalement montré un sourire, mais elle a délibérément gardé un visage impassible et a dit, « Vous pouvez me rendre heureuse, mais si vous voulez devenir mon mari, cela ne suffit pas. Quelles autres capacités avez-vous? » J'ai toujours une tête intelligente et un cœur honnête, a déclaré le stupide Hans en désignant son front. Je ne prétends jamais être prétentieux, et je ne récite pas non plus ces articles démodés et ennuyeux. Je suis ici juste pour vous laisser. Je peux te rendre heureux tous les jours. La princesse était stupéfaite. Elle regarda attentivement l'homme idiot en face d'elle, mais elle sentit qu'il y avait en lui une sincérité et un enthousiasme inhabituels. Alors que tout le monde en parlait, la princesse frappa soudain dans ses mains, se leva et annonça à tout le monde, « J'ai pris une décision. Je veux épouser ce stupide Hans. » Il y eut un tumulte dans la salle. Les prétendants qui venaient d'être expulsés étaient tous abasourdis, notamment les deux frères dont le visage était devenu vert. Ils coururent vers la princesse et lui demandèrent avec empressement, « Votre Altesse, comment avez-vous pu le choisir? C'est un complètement imbécile. » La princesse sourit légèrement et répondit, « Peut-être que vous êtes plus intelligent, mais ce que vous apportez n'est que de l'hypocrisie et de la vantardise. » Hans a apporté le rire, le bonheur et un cœur sincère. N'est-ce pas ça le vrai bonheur? Après avoir entendu cela, les deux frères ne purent que soupirer, impuissants, et s'éloignèrent tristement. Le mariage de la princesse et du stupide Hans fut grandiose et animé. Le bouc de Hans est également devenu une grande star du mariage, exécutant plusieurs danses lors du banquet et faisant rire les invités. Hans, de son côté, remplit son vieux sabot de bois d'une délicieuse soupe et la tendit à la princesse à boire. La princesse sourit en buvant, « Je ne m'attendais pas à ce que ces vieux sabots en bois soient vraiment utiles. » « Bien sûr, dit joyeusement Hans, tout comme moi, même si cela semble idiot, cela peut en fait être d'une grande utilité. » Après le mariage, ils vécurent une vie heureuse. Et le stupide Hans est devenu un roi plein de sagesse et d'humour, faisant rire tout le pays. Eh bien, c'est l'histoire du stupide Hans. Certaines personnes peuvent penser qu'il est idiot et pas assez intelligent, mais en fait, il touche le cœur des gens par sa sincérité et son humour. L'intelligence ne vient pas toujours d'une tête pleine de connaissances, et le bonheur ne vient pas toujours de décisions intelligentes. Alors, soyez vous-même et gardez un cœur sincère, peut-être pourrez-vous aussi trouver votre propre bonheur. L'histoire est terminée, avez-vous des idées? N'oubliez pas de laisser un message et de me le dire. Enfin, n'oubliez pas de mettre un j'aime pour que davantage de personnes puissent entendre cette histoire intéressante.